Bon, nous allons corriger. Je crois que ceux qui ont réussi peuvent voir. Ceux qui n'ont pas réussi aussi, regarde au moins comment il faut le faire. Pourquoi pas. Donc bon, nous allons tout d'abord voir ce qu'on a demandé à faire. C'est ça. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est très simple. Mais il faut savoir faire, savoir ajuster les choses pour que ça puisse marcher. Ceci n'est pas compliqué. Mais bon, il faut d'abord, en tant qu'infographe, vous devez savoir comment décortiquer les choses un par un. Qu'est-ce qui vient après l'autre? Qu'est-ce qui va, on doit faire pendant l'autre? Je ne peux pas venir commencer au milieu ou bien commencer ici. Bon, je ne sais pas trop. Sachant qu'il y a des bases. Il y a des bases à tout cela. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord commencer par le commencement. C'est normal. Quand j'ouvre ceci, il y a l'entête et puis il y a le pied de page que je dois faire d'abord. 1. Je peux utiliser l'outil plume pour faire mon truc. Je peux tout de même dessiner avec les outils que nous avons vus la dernière fois, l'outil rectangle, et après faire les changements dessus. Mais pour aller rapidement, comme je maîtrise bien l'outil plume, je dessine d'abord peut-être le haut, je fais un point là-bas, un autre point ici, et je glisse directement. Donc ça me fait d'abord le haut. Si ce n'est pas bien penché comme je le veux, donc je peux tout de même le pencher toujours comme ça. Ça ne me gênera pas. Mais il faut d'abord que je sache vraiment ce que je suis en train de faire. Si c'est le bleu sombre ou bien le bleu clair. Donc, moi je fais le bleu sombre d'abord. Ok? Donc là, je fais ceci. Donc ça ne doit pas trop venir. Comme c'est le sombre, ça s'arrête quelque part. Et là, je contourne le haut pour arriver au point de départ. Donc, je termine ici. Je définis ma sélection. Là-bas. Clic droit. Là, je définis ma sélection. Et je fais OK. J'ai toujours dit, après avoir défini la sélection, créez un nouveau calque. Quand vous créez un nouveau calque maintenant, ce que vous allez mettre sur le nouveau calque, ça sera modifiable toujours. Donc j'ai créé un nouveau calque. Là, je peux utiliser pot de peinture, prendre la couleur, ici je trouve là-bas. OK. Et là, je mets ma couleur là-bas. Ça fait 1. On va changer ceci pour que c'est mieux voir. Maintenant, le deuxième, je n'ai pas besoin de redessiner encore pour pouvoir peut-être, si je veux, je peux toujours redessiner. Mais bon, je peux prendre le premier, ce que je viens de faire, et faire le deuxième. Qu'est-ce que je fais? Ce que j'ai déjà fait, je duplique ça. Je mets la main sur Alt et je le déplace. Ou bien, je viens sur son calque et je fais CTRL-J. Me suivez? CTRL-J, combinaison de CTRL-J, ça fait doubler le calque. Donc je suis là-bas et puis je fais ça. Ça fait 2 calques. Donc le calque qui s'est doublé en haut, c'est ça, qui est calque 1 copie, et le calque original qui est en bas. Donc ceci, le nouveau calque, je vais changer sa couleur. Ça veut dire je reprends sa sélection. Nous allons après reprendre la sélection la dernière fois. Soit nous allons dans sélection et nous faisons récupérer la sélection qui nous permet de faire OK. Et là, je reprends la sélection que je peux remettre une couleur dedans. Ou bien je mets la main sur CTRL, je clique sur la vignette ici. Je reprends toujours ma sélection parce que si je mets la main sur CTRL, ça change comme ceci. Je clique ici directement et je reprends ma sélection. Donc une fois ma sélection reprise, je vais prendre pot de peinture encore. Je change maintenant la couleur. Je prends une couleur. La deuxième couleur que je veux.
fais OK. Et là, je mets ça là. Maintenant, pour le faire voir, comme c'est sur ce qu'on a demandé comme travail, il y a un qui est en haut, il y a un légèrement en bas. Pour le mettre comme cela, je prends mon outil déplacement, je déplace le calque qui est en haut vers le bas, parce que ce qui est en bas domine plus. Maintenant, je le déplace vers le bas un peu. Vous me suivez? Maintenant, une fois que j'ai déplacé vers le bas, je vais le pencher. Je le penche juste un tout petit peu. Je le bouge pour que ça s'adapte à ce que je suis en train de voir. Rien de compliqué. Et ça fait 1. C'est simple comme ça. Maintenant, le bas aussi. Peut-être, je n'ai pas besoin de faire le bas encore de la même manière. Je peux tout de même prendre ce que je viens de faire en haut et le mettre en bas. Le renverser juste. Parce que, si vous voyez bien, c'est toujours la même chose en bas, mais c'est plus collé. Ce qui est en bas est plus collé à la feuille et à la limite de la feuille. Donc, qu'est-ce que je fais? Ce que je viens de faire, je vais le grouper. Si je dois le mettre en groupe, je fais CTRL G. C'est bon? Maintenant, une fois que j'ai mis ça en groupe, je vais le convertir en objet dynamique. Donc, je suis sur le groupe et je fais convertir en objet dynamique. Ce qui me permet de pouvoir le déplacer comme ceci. Donc, je vais maintenant doubler ceci, ce que j'ai converti en objet dynamique. Je l'amène en bas. Je fais CTRL T pour faire une transformation. Clic droit, je fais une rotation verticale. Mais ce n'est pas ce que nous voulons parce que ceci, c'est un peu renversé, c'est de l'autre côté. Après avoir fait une rotation verticale, je fais une deuxième rotation horizontale pour que ça se retourne de la façon dont je veux. Maintenant, je le repositionne normalement. Comme c'est un peu collé vers la page, je le mets un peu plus bas. Et je fais OK. Et c'est fini. J'ai déjà créé le bas et puis le haut. C'est fini. Maintenant, par rapport à la photo qui a été mise, parce que c'est la deuxième chose à quoi vous devez penser. Quand je vais chercher une photo, par exemple, bon, je suppose que c'est une photo comme ceci. Je suppose. Je vais couper la photo. C'est rond. Donc, je prends outil ellipse de sélection. Je dessine un rond, je mets la main sur Shift, je dessine un vrai rond. Je le positionne très bien. Et là, je copie cette zone de la photo. J'enlève l'autre. Je n'en ai pas besoin. Et là, je le réduis pour que ça prenne l'espace que je veux. Là-bas. Mais je devais constater que sur ce qu'on a demandé, il y a un contour blanc. Donc, je le garde là, mais je crée mon contour en allant sur FX, qui est en bas ici au niveau des calques. Je vais là, je fais contour. Là, je prends la couleur blanche là. J'augmente un peu la taille pour que ça soit mieux visible. Et là, je fais OK. Donc là, j'ai fait mon truc avec un bon contour. Donc, plus rien de compliqué. Tout ce qui me reste, c'est les petits trucs ici et puis les bandes ici, qui n'est pas aussi compliqué. Donc, la ligne qui vient ici vient juste après la photo. Donc, je vais là-bas. Je peux tout de même utiliser l'outil trait pour faire ma ligne. Je vais là.
je fais ceci, si je veux. Mais attention, il y a un autre souci. L'outil trait, vous ne pouvez pas savoir si c'est bien droit ou bien c'est un peu glissé à gauche ou bien à droite. Donc, pour pouvoir mieux vérifier, vous pouvez faire apparaître la règle. Ceci, et vous déplacez ça vers là. Donc, quand vous prenez l'outil trait, vous gérez l'épaisseur de l'outil trait ici. D'augmenter ça un peu, peut-être 4 ou bien 3. Vous venez là, ça dépend de ce que vous êtes en train de voir. Vous passez sur la règle. C'est encore trop petit. Augmentez encore un peu. Changez la couleur ici. C'est gris. Non, c'est encore trop petit. Mais bon, ça peut aller. Donc je peux toujours enlever ma règle là. Je le mets de côté pour mieux voir le trait que je viens de faire. Donc j'ai fini avec mon trait. Il reste les bandes et puis les petits icônes qui ne sont pas compliqués. Nous allons faire les bandes. La bande que vous voyez là, ça a commencé bien. Si c'était quelque chose de rectangle, ce serait trop facile. Mais ça a bien commencé. Bon, la personne, vous avez vu, il a bien fait de marier les couleurs. Il n'a pas pris une autre couleur ici différente. La couleur qu'il a pris au début, c'est ça. Il a pris jusqu'à la fin. Donc, c'est la même bande qui s'est répétée 3 fois. Donc, quand vous faites le premier, donc vous pouvez dupliquer les autres. Qu'est-ce que je fais? Je peux tout de même venir prendre l'outil rectangle, comme ceci, dessiner, et là, prendre l'outil plume, venir cliquer, fonction, je peux toujours le renverser là légèrement parce que donc avec ceci je peux le faire comme ça. Ça fait 1. Ça là, ça sera un peu plus compliqué pour vous. Nous laissons ça. Ou soit je prends l'outil plume complètement. Je ne fais rien. Je fais un clic là, mais pour pouvoir savoir est-ce que c'est droit, ça présente un angle droit, tout ça là, je vais afficher la grille. Comme je vais dans affichage, je vais dans afficher et là il y a grille. J'affiche la grille comme ceci. Donc, je mets un point là, un autre point ici, là-bas, et puis un dernier tout légèrement comme ceci. Très simple. Donc, je viens de faire un point comme ça. Je peux changer la couleur par ici en prenant ceci, la même couleur sur la bande. Et puis c'est fini. Donc, avec ceci, je duplique seulement. Attention, ça se retrouve sur le même truc. Et ce n'est pas bien. Attention de ne pas faire les mêmes choses sur... Je reprends. Ça fait 1, 2, là 3, l'autre légèrement comme ceci. Bon, je définis ma sélection là.
bien. Donc, je peux tout de même changer la couleur. Comme ça, oui. Et comme ça. Maintenant, je vais dupliquer. Donc, j'ai quelque chose comme ça. Maintenant, la deuxième, je dois changer sa couleur. Je prends la deuxième couleur. Je le mets dedans. Je mets son calque en bas. Donc, juste le ressortir un tout petit peu. Pour que ça forme ceci. Exactement. Donc, une fois que c'est fait, j'ai ça là. Je dois le grouper. Je le mets en groupe. Quand j'ai mis ça en groupe, je convertis en objet dynamique. Et là, je peux les doubler. Toujours. Donc, je retourne dans l'affichage. Je vais aller enlever ma grille. Je décoche la grille. Et le tour est joué. Rien de compliqué.